Bonjour, aujourd'hui on va comprendre comment sont fabriqués les appareils. Corentin ? Ouais, je vous laisse. Donc Corentin, nous voici dans l'atelier de fabrication. C'est là où on fabrique toutes les parties de nos châssis. Les matériaux sont choisis en amont, en bureau d'études. Soit l'aluminium, l'acier, il existe différents types d'aluminium, différents types d'acier, différents types d'inox. Donc ça, c'est vraiment étudié pièce par pièce, suivant la destination de chaque pièce. Dans cet atelier, on fait de la soudure et de la mécanique. Donc les barres arrivent, on les découpe, on peut les percer, on les ébavure, on les gruge, et ensuite on les soude. Dans ces éléments qui sont soudés, on y ajoute des éléments mécaniques qui ont été eux-mêmes au préalable travaillés depuis de la matière brute par exemple, pour qu'elles soient ajustées exactement à une tolérance de fabrication très importante, très précise, pour être ensuite assemblées avec nos châssis. On travaille en mécanique au dixième ou au centième de millimètre près, et en soudure, c'est une autre histoire. Le travail de mécano-soudure, c'est vraiment un métier et c'est vraiment une compétence de l'entreprise historique. Parce que c'est petit à petit, depuis 25 ans, qu'on a fabriqué des gabarits qui sont spécifiques pour chaque pièce, qui nous permettent d'avoir des pièces qui sont fabriquées de façon industrielle et avec toujours la même exigence géométrique. Et sachant que quand on fait travaux de soudure, le métal se déforme et là, derrière ça, il y a un vrai métier pour le soudeur, pour connaître les déformations et aussi pour la réalisation des gabarits, qui sont vraiment une richesse de l'entreprise, puisqu'on a pris en compte toutes ces déformations de matière qui a lieu quand on la chauffe lors de la soudure. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voici notre centre d'usinage à commande numérique. Ce centre d'usinage est vraiment important pour Tessier, puisque ça nous permet de réaliser des pièces en prototype et aussi des pièces en petite moyenne série qui seraient trop coûteuses chez des sous-traitants par exemple. Corentin, maintenant je t'invite à aller voir Dylan ou Eric qui travaillent tous les jours sur ces machines-là. Comme ça, t'en sauras un peu plus. Eh ben merci beaucoup Ludovic pour toutes tes explications. Je vais aller voir Eric. Enfin, faut que je trouve Eric. Eric? Salut Eric! Salut Corentin! Je peux t'interrompre? Ouais. Mais alors tu fais quoi toi ici Eric? Eh ben moi ici je suis usineur. Mais c'est quoi usineur? Autour de toi tu vas trouver plusieurs machines. Eh ben écoute, moi je m'occupe de faire tourner et sortir des cotes très précises. Et je fais de la mécanique, je fais de la soudure et je peux aussi être amené à faire du montage de sièges. Et il y a que toi qui fais de la soudure ici? Alors il y a moi essentiellement, mais il y a aussi Dylan. Est-ce que par hasard tu pourrais me montrer comment ça se passe la soudure? Eh ben si tu veux, je t'emmène voir Dylan, il est en train de souder. Ouais. Eh ben ouais, je te suis. Allez. Attends. Casque obligatoire. Pourquoi faire? À cause de la soudure, pour protéger tes yeux. Ok. Ça? Comme ça? Ah. Mais alors, il faut ça et que ça pour se protéger de la soudure? Ou il y a d'autres éléments de protection? Alors je te le répète encore une fois, le casque le plus important pour protéger tes yeux. Ensuite, l'équipement standard, c'est-à-dire le pantalon, la veste, les chaussures de sécurité. Pour la soudure, tout un équipement en cuir en fait, une blouse, protection pour les bras et des gants en cuir, toujours pour nous protéger et de la chaleur et des UV. Et avec ces éléments de protection, il faut quoi d'autre pour souder? Et ben un bon poste à souder, composé du matériel habituel, le poste, la torche, et puis le fil, le gaz, et puis voilà, c'est parti. Et après la soudure, que deviennent ces pièces? Non, je disais, après la soudure, elles deviennent quoi ces pièces? Et ben les pièces vont être préparées, peintes, et puis montées par Seb. Il est au fond à droite. Au fond à droite. Bon bah,
vais essayer de trouver Seb au fond à droite. Pendant que je cherche, on se revoit au prochain épisode. Ça sera plus simple comme ça, ok? Je vous dis à très bientôt pour d'autres métiers chez Tessier.